Salut à tous. Je profite de ce petit moment de footing aérobie en forêt, dans la magnifique forêt des Landes, pour faire une petite vidéo YouTube. Merci à Yana sur le vélo qui me suit pour me donner les allures et pour me filmer. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de la corrélation entre le sport et le business. Il y a beaucoup de concordance entre les deux. Moi qui suis sportif de haut niveau depuis quelques années et qui ai monté plusieurs boîtes depuis 2019, je peux vous en parler. Je vais essayer d'expliquer avec des exemples vécus et clairs. Notamment le décathlon qui est une épreuve où il faut se surpasser sur 2 jours. Et même si on a beau être préparé et hyper en forme, etc., on ne sait jamais ce qui peut se passer dans les 2 jours. Il y a plein de facteurs extérieurs qui peuvent nuire à la performance. Ça peut être la météo, ça peut être une douleur qui survient et ça peut être plein d'autres choses. Mais le plus important, c'est de rester focalisé sur l'épreuve en soi-même et d'aller jusqu'au bout de son effort, pour arriver avec la meilleure perf au total. Et en business, c'est un peu pareil. D'abord avoir un super business plan, un truc qui roule. Je vais vous prendre l'exemple d'une expérience vécue qui était un restaurant où c'était une franchise de Pokéball, donc un business plutôt en vogue dans notre génération, avec une food plutôt healthy, etc. Avec un business plan qui paraissait vraiment alléchant sur le papier. On s'est dit bingo, on va y aller et ça va le faire. Le sable, plus compliqué que prévu. Ok, là, elle galère à pédaler dans le sable et à filmer. Je disais du coup qu'on y a été all-in dans ce business de Pokéball. Et finalement, on n'a pas écouté tout le monde sur ce projet, notamment les banques qui trouvaient le projet trop risqué pour nous suivre. Nous, on avait un super emplacement, donc en fait, ce que je veux dire par là, c'est que tous les indicateurs étaient au vert pour avoir un business prospère, comme quand on est in shape avant un décathlon. Et en fait, pendant l'épreuve, donc l'année et demie de vie du business, ça s'est pas passé comme prévu. On a employé 5 personnes au début, pensant que ça allait suffire pour le volume. Au final, c'était beaucoup trop, 5 personnes. On n'avait pas du tout le volume espéré. Malgré avoir un super emplacement, beaucoup de monde qui passait devant, le local, etc. Changer de bras parce que ça me fait mal. Boum. Et en fait, ça n'a jamais fonctionné. Donc on s'est dit, on va attendre. Ça va partir. Il faut se faire connaître, machin. Donc il y a un peu d'expérience dans le marketing. On a mis des campagnes publicitaires en place, des choses, etc. Bref, ça pour dire que ça n'a jamais pris. Et que finalement, c'est beaucoup affaibli niveau financier. Et même mentalement, parce que gérer un truc qui fonctionne pas, c'est relou. Tu donnes de ton temps, de ton énergie et de tes sous pour que dalle, quoi. Donc voilà. Ensuite, on a décidé d'arrêter l'hémorragie, on va dire. Donc on a viré du monde. Et là, hop, je vous reprends après parce que je fais quand même la séance aérobie. Non, retourne. Avec Pierrot. Deuxième point pendant ce footing. Ici, comme vous voyez, je suis en forêt. Je
suis en forêt, dans la forêt, on voit pas le bout du chemin. On court pour courir, on fait la séance, les yeux fermés, et on va jusqu'au bout, on se la donne. Bah, dans la vie, dans le business, dans le sport, c'est un peu la même chose. Des fois, tu fais des choses, mais tu sais pas trop où tu vas, et bah, tu te sens pas bien, tu sais pas s'il faut continuer ou pas. Alors ça peut être pendant un déca qui se passe mal, et genre il te paraît ultra long, et tu as juste envie d'une chose, c'est de baisser les bras. Ça peut être pendant un 1500, où bah, pendant le 3e tour, tu t'endors, alors que c'est là où il faut accélérer. Ça peut être dans la vie aussi, quand tu perds tes objectifs, tu sais pas trop où tu vas. Et dans le business, où là, l'exemple du restaurant, bah, ça fonctionne pas. Du coup, bah, tu sais pas trop où va être la fin de ce massacre, mais bah, tu continues. Et ça pour dire que peu importe si tu vois pas la ligne d'arrivée, ce qui est important c'est le chemin, et il faut se faire confiance, continuer à mettre un pied dans l'autre sur ce chemin, et quoi qu'il arrive, tu arriveras toujours au bout à un moment donné. 3e point, je m'arrêterai sur celui-ci. Il faut savoir bien s'entourer. Pareil, ça peut être dans le domaine du sport, du business ou même dans la vie. Quand je dis bien s'entourer, par exemple, si tu as un coach qui t'écoute pas, bah, c'est très compliqué de faire passer tes sensations, d'arriver là où toi tu veux, si le coach ne te correspond pas, si l'équipe aussi elle ne te correspond pas, s'il n'y a personne pour faire un peu d'émulation et te tirer vers le haut, c'est très compliqué. Si tu n'as pas un bon suivi médical, comment tu peux arriver à percer si tu n'as pas de suivi? C'est peut-être galère. Là dans la vie, on est dimanche, j'ai une aérobie à faire, c'est chiant, je le fais quand même. Et derrière cette caméra, il y a Yana, elle n'avait pas forcément envie au départ, mais bah, elle m'accompagne quand même. Pendant 1 heure. Je suis bien entouré. Pendant 1 heure. Pendant 1 heure, et ça fait plaisir. Et puis dans le business, quand je vois avec le restaurant, mon associé n'a pas pris ses responsabilités en temps voulu. Il a préféré baisser les bras et partir la tête basse sans se battre. Voilà, ça a donné un carnage, ça fait perdre une amitié et un business qui a pas fonctionné quoi. Donc voilà, ça va bien s'entourer. Et dernière chose, rien n'est jamais acquis. Donc si vous avez un business prospère et que vous enjaillez à sortir, à dépenser tout votre fric, votre cash flow, etc., le jour où ça va mal, c'est par la merde, parce que vous n'avez pas prévu. Si vous avez une copine et que vous en occupez mal, ben elle va se barrer. Et puis là, vous allez l'avoir dans le cul parce que vous ne serez pas préparé. Dans le sport, tu crois être le plus beau, tu gagnes des titres, tu te sens bien, tu vas en étant sûr de gagner. Bah, des fois tu arrives là-bas, tu as quelqu'un qui est plus en forme que toi, qui est présent, et bah, tu te fais baiser, tu lui gagnes pas, c'est la personne qui est inconnue au bataillon qui te défonce, et toi t'es dégoûté. Donc ça pour dire que restez préparé à toute éventualité, restez la tête haute, faut vivre, faut se donner les moyens, et voilà, rien n'est jamais acquis. Et je finirai sur ça. Si vous avez aimé cette vidéo, je savais pas trop quoi faire, j'arrête de faire une nouvelle vidéo YouTube. J'espère que ce format vous plaît. Si c'est le cas, ben, mettez-moi en commentaire. Pour quel sujet vous voulez entendre, dans quel contexte. Avec plaisir que je répondrai à vos commentaires.